Johan ou Johan? Milret. Johan. Johan, voilà, Johan. le premier était le bon. Johan, on ne m'a pas vraiment dit ta profession, donc tu vas nous expliquer ce que tu fais et témoigner, je crois que tu as un petit témoignage. Ouais, bah avec plaisir. Bah déjà, merci beaucoup de m'accueillir, hein. C'est un grand honneur que vous me faites et j'espère que mon témoignage apportera des informations complémentaires à tout ce qui a déjà été dit. Voilà, moi ce que je remarque, parce que je viens d'entendre la conversation de la sénatrice Laurence Muller-Bronn, je trouve ça magnifique d'avoir des gens qui sont à ce point-là fidèles à leurs convictions et à quel point c'est intéressant de pouvoir compter sur des gens qui sont professionnels et qui respectent leur déontologie et leur éthique. Voilà, je pense que c'est alors donc moi je vais d'abord commencer par me présenter. Donc moi je suis kinésithérapeute libéral et j'ai été suspendu pendant 2 mois entre les dernières et cette année, puis j'ai pu reprendre mon activité de libéral et j'avoue que j'ai un respect tout particulier, une énorme admiration pour les gens qui ont réussi, enfin qui sont allés juste vraiment jusqu'au bout de leurs convictions et jusqu'à payer le prix fort, c'est-à-dire à perdre leur travail et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en général, quand on perd son travail, on perd pas que ça, donc on perd nos ressources financières et bien souvent directement on peut perdre aussi d'autres choses. Donc sur le plan familial, par exemple, on peut perdre énormément. Donc moi, je voudrais déjà témoigner mon énorme admiration pour ces gens qui sont allés jusqu'au bout de leur convictions et qui sont restés si intègres par rapport à leur déontologie, à leur éthique et à leurs convictions. Voilà, j'ai un immense respect pour eux et moi je témoigne, c'est aussi pour ces gens-là. Ensuite, l'autre chose, c'est que déjà il y a un petit clin d'œil de l'histoire. Aujourd'hui, on est le 10 décembre 2022, on fête c'est le 74e anniversaire des droits de l'homme, donc qui a été adopté par les Nations Unies en 48. Et je me dis, bah voilà, c'est peut-être pas aussi un hasard si on est là ce soir. C'est avant tout pour aussi défendre les droits de l'homme avec un grand H, hein, bien sûr. Voilà, c'est une première chose. Voilà. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? euh, j'ai tellement de choses à dire. C'est vrai qu'en 5 minutes, C'est c'est compliqué. restreint. Ouais, ouais, c'est compliqué. Il y a eu tellement de choses. Moi, j'ai envie de partager mon expérience personnelle. Si vous voulez, moi, à la base, je suis plutôt quelqu'un d'assez, on va dire, assez naïf et j'aime bien me poser des questions, etc. Il y a eu beaucoup de choses, moi, beaucoup d'a priori que j'avais qui sont tombés en 2 ans. Euh, Notamment, j'avais une confiance peut-être un peu aveugle dans mes autorités sanitaires, dans mes autorités en général. Je, je partais du principe qu'on pouvait avoir confiance dans nos responsables, quels qu'ils soient, et que systématiquement, s'ils pouvaient faire des erreurs, c'est normal, l'erreur est humaine, et je leur accordais systématiquement le bénéfice du doute. J'ai beaucoup changé d'avis depuis. Je pense qu'il y a une chose dont maintenant, malheureusement, on doit prendre conscience, c'est que même si l'immense majorité des gens ont quelque chose de bon et de positif en eux, il y a malheureusement parmi nous des gens qui sont pas forcément bienveillants. Voilà. Et ces gens qui sont pas forcément bienveillants, ils peuvent même être à des postes de pouvoir très importants. Voilà. Ça, c'est une prise de conscience qui, à mon avis, maintenant, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est pas de s'en prendre à ces gens-là. Moi, j'ai pas de haine contre ces gens-là. Je pense qu'il y a avant tout, c'est des gens comme tout le monde qui sont humains, ils ont leur humanité, mais c'est des gens qui à un moment donné dans leur histoire ont été meurtris et c'est ça qui les a conduits là, et c'est ça qui les a conduits à faire des choses pour moi qui sont ignobles et intolérables. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse là maintenant aujourd'hui, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est si possible, c'est vraiment d'encourager un maximum les gens à faire preuve de, déjà, première chose, beaucoup d'humilité. Moi-même, il y a encore 2 ans, il y avait plein de choses que je pensais être vraies, qui maintenant, pour moi, ne le sont plus. Et là, je parle au Mhm. niveau scientifique. Moi, je suis donc kinésithérapeute, ça fait plus de 2 ans que tous les jours je porte des masques. On en portait avant quand on faisait de la kiné respiratoire. Moi, j'étais
convaincu que le masque avait une efficacité, parce que j'avais pris cette information comme vraie et j'en avais fait une croyance sans avoir eu besoin d'aller vérifier dans la littérature scientifique. Et ça, c'est déjà une erreur, parce qu'on se rend compte que si on fait de la science, si on va chercher des arguments dans la littérature scientifique, et je rends hommage au docteur Éric Loridan, qui a été suspendu aussi, qui a fait justement ce travail. Normalement, c'est un travail qu'on devrait tous faire quand on est dans le médical. Mais bon, le fait est que dans la vie, on fait pas forcément toujours très bien notre travail. Hein, c'est humain. Lui, il le fait, et quand on regarde attentivement, quand on écoute attentivement, on se rend compte que actuellement, dans la science, il n'y a pas d'étude qui a prouvé l'efficacité des masques. Et si vous voulez, moi, il y a 2 ans, j'étais persuadé que ça fonctionnait. J'étais dans la croyance, comme d'autres sont dans la croyance encore aujourd'hui. Donc ça, c'est une des choses où j'ai changé d'avis. Sortir de la croyance. Voilà. Merci Sortir beaucoup, de la croyance. Merci pour ton témoignage. Ouais, on est tenu par le temps, c'est compliqué pour moi aussi. Ouais,